Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais faire le Mid-Year Freakout tag. Je l'avais déjà fait l'année dernière, ou l'année d'avant, je sais plus. Et j'aime beaucoup ce tag en fait, et cette année je me suis dit bon, bof, imitation de moi face à la vie, bof. Et puis j'ai commencé à le voir sur toutes les chaînes anglophones que je suis, sur des chaînes françaises que je suis aussi, puis bah comme je suis en mouton, j'ai décidé de le faire. Je trouve que c'est un tag vraiment sympa pour faire une sorte de bilan sur les 6 premiers mois de lecture. Ça fait, parce que j'avais fait des Book Awards à la fin des années, sauf l'année dernière je l'ai pas fait. Et en fait, je trouve ça bien de faire un point à la moitié, comme ça tu sais un peu, et puis même, genre, revenir là, en décembre je re-regarderai cette vidéo et je me dirais ah ouais à ce moment là c'était ce livre là ma plus belle découverte. Bah en fait maintenant oui ça l'est toujours ou non ça a totalement changé. Voilà voilà. Il faut savoir que j'ai pas lu beaucoup, enfin non en vrai ça va, j'ai lu à ce jour, j'ai lu 22 livres pour le début de l'année ce qui est plutôt pas mal. Mais en fait j'ai lu beaucoup de livres en e-book vu que j'étais pendant 6 mois à l'étranger et j'avais pas de livre papier avec moi, enfin aucun que j'ai terminé. Hop. Et donc il y a 13 questions et on va commencer tout de suite. La première est assez simple et c'est le meilleur livre que tu aies lu pour l'instant cette année. Et je pense que je vais vous parler de ma dernière lecture, c'est I Wish You All The Best de Mason Deaver chez Push. Et je vous en ai mieux parlé dans un point lecture, mon dernier point lecture. Donc si vous voulez mon avis plus en détail, je vous conseille d'aller le suivre. Mais en gros vous suivez un personnage, Ben, qui est non-binaire et qui se fait mettre dehors par ses parents parce qu'ils n'acceptent pas comment est leur enfant. Et on va suivre du coup l'arrivée de Ben dans un nouveau lycée, le fait qu'il s'installe chez sa sœur avec qui il n'a pas eu de contact depuis 10 ans, la rencontre avec Nathan, un garçon du lycée, etc. etc. Et c'est un livre incroyable, très poignant, qui traite très bien de la recherche d'identité, de l'anxiété, de la dépression. Voilà, vraiment c'était incredible. La meilleure suite de saga. Et j'ai choisi de vous parler d'un palais de colère et de brume de Sarah Dimage chez La Martinière Jeunesse, qui est le deuxième tome de Un palais d'épines et de roses. Wow. J'ai fait pareil toute une vidéo sur cette saga vu qu'aujourd'hui j'ai lu les 4 tomes et que hier ils viennent d'annoncer la date de sortie de la nouvelle trilogie un peu dans le même univers sur des personnages qu'on rencontre dans ce tome là en plus. Et ça sort je crois le 26 janvier, un truc comme ça, et mon dieu j'ai tellement hâte, ça va être incroyable. Et voilà, tous les gens qui l'ont lu disent que le 2 est probablement le meilleur de la saga, ce qui est rare en général pour les tomes 2, mais celui-ci est juste génial, donc commencez cette saga s'il vous plaît. Question 3, une nouvelle parution que tu n'as pas encore lue, et là j'ai eu du mal, mais quand je dis du mal, vraiment, je me suis rendu compte que j'ai acheté que des vieux livres. Enfin je sais pas, là tous les derniers livres que j'ai achetés c'était surtout de la VO, si je dis pas de bêtises, ou des livres qui sont sortis il y a un moment. Et en fait je pense que le dernier livre vraiment que j'ai acheté, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais je pense vraiment que c'est la dernière nouveauté parce que c'est un des seuls trucs où j'ai craqué récemment en librairie. Achevé d'imprimer janvier 2020, dépôt légal février 2020. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti exactement, mais c'est Recherche colloque, emmerdeur, râleur, lover, s'abstenir de Emma Green. J'ai très envie d'essayer Emma Green et je voyais pas mal d'avis passer sur celui-ci qui était donc sa dernière sortie. Et j'étais en librairie, j'ai fini par le voir, je cherchais à ce moment-là de la romance parce que je me faisais une petite semaine de romance. Et du coup j'ai craqué dessus et en fait je pense que je vais le lire d'une traite parce que c'est assez écrit large et il y a pas mal de pages mais c'est un petit format quand même. Donc j'ai vraiment trop hâte de me lancer dedans et j'ai pas lu le résumé. Je sais à peu près de quoi ça parle mais j'aime bien le fait que ce soit une coloc, moi j'adore vivre en coloc et je trouve que l'ambiance est toujours très sympa, c'est comme si tu vivais avec ta bande de potes tout le temps, si ça se passe bien bien sûr. Et je pense que là du coup je vais bien m'y retrouver dans ce petit livre. 4. La parution que tu attends le plus pour la seconde moitié de l'année. Et là les gars, nada. Qu'est-ce que j'ai vu? Peut-être le Nevernight de J. Christophe qui va sortir aux éditions Rivka en octobre je crois. Ou God of Men, ils sortent 2 livres qui me tentent pas mal. Mais sinon, parce qu'en fait j'hésite à les lire en anglais ces deux-là. Vu que en ce moment je suis repartie dans la lecture VO. Mais à part ça les gars. Et juste du coup ça rentre pas mais janvier un palais, comment ils l'ont appelé? Je me rappelle plus du nom mais il est incroyable. Du coup le tome 4 de Akotar.
question suivante, c'est ma plus grande déception de cette année, enfin de ce premier semestre. Et je vais vous parler de My Happily Ever After. Je crois pas que je vous en ai parlé en vidéo. Je pense pas que je vous ai vraiment parlé de toutes mes lectures du début d'année, vu que je faisais pas trop de vidéos quand j'étais à Singapour. Mais c'est un livre que j'ai eu sur NetGalley, je crois. Ouais, je crois que je l'avais demandé sur NetGalley. Je vous mets la couverture là, je me rappelle à peine. Chut, chut, non, non pas non en fait. En fait, c'était tellement cliché. Vous suiviez deux personnages, je crois que le mec s'appelle Maël, je sais pas, ça m'a marqué, alors que je me rappelle jamais des noms des personnages d'habitude. Et en gros, c'est deux amours de jeunesse, et il y en a une qui part du jour au lendemain parce qu'elle a un secret inavouable. Et puis elle retourne habiter plus tard à New York. Et là, il se trouve qu'elle est coloc, où en gros le frère de sa coloc, avec qui elle va vivre aussi, est meilleur pote avec ce Maël. Et du coup ils se retrouvent et ils s'aiment tellement fort. Honnêtement c'était un calvaire, je l'ai pas fini. C'est rare que j'abandonne des livres mais là je pouvais pas. Alors que de vous à moi je suis pas hyper compliquée en romance. Souvent quand il y a des clichés, que c'est bien fait, je m'en fiche un peu, voilà, je passe au travers. Mais là c'était nul, le secret de la fille je l'avais deviné dès qu'elle a dit, j'ai dû partir. Vraiment elle a dit ça, j'ai fait ah c'est ça. 300 pages plus tard, je suis ça, j'étais là, bah oui, tu crois, bref, ce livre m'a énervé, c'était que des clichés vivants, machin, oh non, c'était, honnêtement, passez votre chemin quoi. Si vous l'avez lu, dites-moi si vous l'avez aimé, parce que j'étais là en mode, mais comment ce livre a pu passer un processus de production, enfin je sais pas, parce que je vous dis, je suis pas compliquée, et souvent je suis là en mode... si ça me plaît pas à moi, ça plaira à d'autres, voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts. Mais là, je suis là en mode... J'avais l'impression de lire une fanfiction Wattpad, mais les mauvaises fanfictions, je sais pas si vous voyez. Et oh là là. Ta plus grosse surprise de 2020, je pense que c'est... Je crois qu'il va sortir encore quelques fois dans les questions qui suivent. Mais c'est I Wish You All The Best. Ah, ou sinon il y a aussi Killing November, qui a été une très grande surprise, je vous mets la photo là. Bah du coup I Wish You All The Best, je vous ai déjà fait le résumé, mais en fait je l'ai acheté, j'avais compris un peu de quoi ça parlait. Mais je sais pas en fait, dès que j'ai su que je l'avais, je savais que ça allait être une belle découverte et voilà. Des fois il y a des livres comme ça, tu le sens et lui ça a été le cas. Et Killing November, je l'avais sur ma liseuse, je l'ai acheté comme ça d'un coup, il y avait quelqu'un qui parlait, du coup je me suis dit tiens vas-y je vais le télécharger sur ma Kindle. Et vous suivez une fille qui rentre dans un pensionnat en Écosse et en gros ses parents sont un peu des agents secrets, tu comprends pas trop, il y a des grandes familles, il y a des clans et tu comprends qu'en fait il y a un peu des trucs de... comment t'appelles ça ? En mode toutes les grandes familles existent depuis l'Antiquité et par exemple j'en sais rien, la famille des... je crois il y a un clan qui s'appelle les lions ou les ours, un truc comme ça, bah, c'était la famille qui murmurait à l'oreille de, je sais pas, Jules César, vous voyez, et en fait tout est lié comme ça et ils ont managé le monde pour que bah, ce soit dans leurs intérêts. Et j'ai tellement hâte de lire le tome 2. En vrai je pourrais le lire en anglais, je suis trop bête. Ah je sais pas s'il est sorti, ah bah c'est peut-être ça, la sortie que j'attends le plus. Mais je crois que ça devait sortir en mai. Parce que je m'étais dit que j'allais l'acheter en mai. Je vais me renseigner, ne vous inquiétez pas. Votre nouvel auteur favori? Je sais pas, je dirais Sarah J. Maas. Parce que c'est vraiment... En fait j'avais déjà lu le tome 1 d'Akotar en 2017, un truc comme ça. Et j'avais bien aimé, j'avais vraiment bien aimé. Mais voilà, j'avais jamais lu le tome 2 ni rien, mais là j'ai découvert l'auteur, j'ai envie de lire Crescent City qui est sa dernière sortie VO, et j'ai surtout envie, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo wishlist, d'acheter le coffret de tout Throne of Glass et de me lire toute la saga parce que voilà. Et en fait c'est une auteure que moi j'aime bien parce que c'est fantasy, mais c'est de la fantasy pas très compliquée à lire à proprement parler. Je veux dire, c'est pas des univers très... ils sont bien construits mais ils sont pas lourds à comprendre, et puis il y a un peu de romance et j'aime bien la romance, j'aime bien la fantasy, tout est ensemble, l'écriture est sympa. Et du coup j'ai hésité à lire Throne of Glass en français vu que les 3 premiers tomes sont sortis et je crois qu'ils ont annoncé qu'ils allaient ressortir la suite. Non ça je crois que je dis des bêtises. Je confonds avec Red Queen peut-être, je sais plus. Et puis je me dis autant me faire les 8 tomes en VO. Voilà, dit comme ça c'est énorme. Mon nouveau crush favori, je suis pas très crush livresque honnêtement, je sais pas. Parce que je trouve qu'en général les personnages se ressemblent quand même pas mal. J'aime bien Casebreaker de Six of Crows quand même, j'avoue que j'aime bien les tarés un peu. Enfin pas les tarés mais les malins, voilà, des gens malins. Mais sinon j'ai beaucoup aimé Nathan, qui est un personnage très solaire et très attachant, et toujours de bonne humeur, qui lâche rien, très extraverti, et ouais, j'ai beaucoup aimé ce personnage. J'ai un doute même s'il s'appelle Nathan d'un coup.
mes nouveaux personnages préférés. Et là, je dirais, en fait, il y a des bandes que j'adore et j'adore le fonctionnement qu'ils ont entre eux. J'ai lu Six of Crows 2 il y a quelques semaines et j'ai beaucoup aimé le fonctionnement de tous les truands qu'on a là-dedans. Mais sinon, j'ai adoré la bande de copains de Rysand dans Akotar. Enfin, un palais d'épines et de roses, mais surtout vous la connaissez dans le 2, le 3 et le 3.5. Et ça va être sur deux personnages de cette bande, le 3. Non, le 4. Et en fait, ils sont tous très très liés, très famille, très amis, ils se taquinent tous ensemble, mais ils veulent surtout prendre soin l'un des autres et j'adore. J'ai adoré cette bande d'amis et vraiment, limite il y a des fois j'étais là en mode bon, quand est-ce qu'on se rencontre? Un livre qui m'a fait pleurer, et ça je suis pas vraiment sûre en fait. Je pleure beaucoup moins pour les livres, et en vrai c'est rare que je pleure. Je sais que j'avais lâché toutes les larmes de mon corps pour Nos étoiles contraires, mais vraiment... euh, je me rappelle plus que je lisais à ma fenêtre et tout, et en gros il y avait des invités qui étaient arrivés, qui mangeaient chez mes parents, et du coup au moment du film, je sais plus quand c'était, mais voilà, je l'avais lu à ce moment-là. Et j'étais descendue et j'avais les yeux mais éclatés. Et ma mère était là en mode ça va, tu vas bien, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis maman, je viens de finir mon livre. Et j'étais mais au bout, mais vraiment les gars, hein, j'étais inconsolable. Et en fait je rigolais en même temps que je pleurais parce que j'étais là en mode mais c'est pas possible que tu pleures autant pour des personnages de livres et tout. Mais j'étais au bout de ma vie, mais bref. Et en fait depuis ce moment-là, j'ai un peu pleuré pour The Silent Waters de Brittany C. Cherry. Je vous mettrai les couvertures là comme d'habitude. Mais ouais, ce livre-là m'a fait pleurer. Je sais pas, il a fait, je pense, une sorte... Vous savez, il y a des livres comme ça, où même si vous avez jamais été touché directement par ce qui se passe dedans, ça fait quand même écho fortement en vous. Et ce livre-là m'avait particulièrement touchée, mais je pense que c'était un moment de ma vie aussi où j'étais assez vulnérable sur ce point-là. Mais du coup, si je dois dire là maintenant un livre qui m'aurait touchée, ce serait peut-être L'éternité, c'est compliqué. Un des derniers livres de Jennifer Lermont-Roth. Et je vous mettrai le résumé en barre d'infos comme d'habitude pour que vous alliez mieux voir. Je m'en rappelle plus parfaitement et j'ai pas envie de dire des bêtises, mais vous suivez deux personnages qui sont très bouleversants et qui ont vécu des enfances très compliquées. Ils ont grandi dans un foyer violent. Et en fait, les questionnements qui se posent du coup tout au long du livre m'ont beaucoup bouleversée, et en plus je lisais quand j'étais en vacances avec des copains au Sri Lanka, et il y a pas mal de phrases qui ont fait écho, encore une fois, dans ce que nous on se posait comme question, vous savez, les discussions philosophiques le soir sur la terrasse en vacances et tout. Et ouais, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, et je pense que je le mettrai, je l'achèterai en papier parce que du coup je l'avais lu en e-book, mais j'ai envie de l'avoir en papier pour pouvoir le relire. Je crois qu'il y en a un autre auquel j'avais pensé. J'avais aussi lu Nos âmes tourmentées, et celui... Aïe! Et Nos âmes tourmentées m'avait pas mal choquée aussi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ouais, Nos âmes tourmentées... Mais en fait, Nos âmes tourmentées, c'était plus de l'espoir. Ah non, mais j'ai pleuré pour Nos âmes tourmentées! Ah oui! Ah punaise, oui, c'est ce dernier livre-là! Oh, je me rappelle, j'étais en révision de partiel et j'ai commencé ce livre en me disant ouais, ça me fait une petite romance, comme ça le soir je m'endors en lisant une petite histoire d'amour légère. Ouh là là. Ceux qui l'ont lu savent que du niveau histoire légère faudra repasser parce que ce livre était... En vrai c'est un coup de cœur ce bouquin. Et je vous en ai même pas parlé, je crois pas. Ah, je vous en ai peut-être parlé dans mes dernières lectures, une des dernières vidéos que j'ai filmées à Singapour. Mais en gros là-dedans vous suivez une fille qui revient vivre dans sa ville natale. C'est le dernier roman de Morgane Moncombe. En vrai tous les livres de Morgane Moncombe sont incroyables. Et d'habitude c'est léger. Nos âmes jumelles... Non, pas du tout Nos âmes jumelles, n'importe quoi. Bien on s'aime, je sais même pas où ils sont, je crois que je les ai prêtés à ma meilleure pote. Bien on s'aime et le bleu, le violet. Aime-moi, je te fuis, c'est un truc comme ça. Et du coup je m'attendais un peu au même genre de truc pour Nos âmes tourmentées, mais après j'avais entendu que c'était un peu compliqué et tout, mais moi j'étais là dans un autre pays un peu wouhou et tout, du coup je l'achète et là, une claque, mais une claque les gars, je suis encore choquée. L'héroïne tient un podcast qui s'appelle Dear Patriarchy, je crois, un truc comme ça. Et elle parle de plein de choses différentes. Et en fait, elle a été victime de certaines violences enfants par son beau-père. Et elle a eu un espèce de mécanisme de défense qu'elle a mis en place qui n'a pas plu à la société et au village où elle était. Et elle revient des années plus tard pour venir vendre la maison de sa mère qui est décédée. Et en fait, cette réputation qu'elle a eue quand elle était enfant continue de la suivre là, et elle va tomber sur son voisin, et son voisin va être là en mode non mais
Enfin il va aimer en fait ce qui est brisé. C'est Azalée je crois ça s'appelle. Chez Azalée, en plus il y a des gosses, enfin moi ce livre m'a brisé le cœur les gars, mais vraiment. Parce que, comment dire, je pense, comme je vous le dis depuis le début de cette vidéo, les livres qui vous touchent le plus au fond, c'est ceux qui font écho à des choses qui se sont passées dans votre vie. Et l'histoire d'Azalée, merci, elle m'est pas arrivée et j'ai beaucoup de chance, mais elle est arrivée à quelqu'un qui est très très proche de moi. Et ouais, en fait pendant tout le livre, je n'arrêtais pas de penser à cette personne et en fait ça m'a fait comprendre encore un petit peu plus ce par quoi elle est passée et ouais, ça m'a beaucoup émue. Et là juste d'en reparler, je suis un peu sur les bords. Mais en fait le message à retenir de ce livre, c'est que ce qui vous arrive dans votre vie n'est pas forcément de votre faute. Et toute l'idée du positif attire le positif, quoi, oui, bien sûr, mais pas forcément non plus. Et des fois il vous arrive des choses que vous ne méritez absolument pas. Et je pense que c'est important de se rappeler que c'est pas de votre faute ce qui vous arrive et que des fois on a tendance à l'oublier. Je tremble. Donc voilà, si vous souhaitez lire ce livre, lisez-le. Par contre un énorme trigger warning niveau... alors il y a de la dépression, il y a des violences, il y a du viol, il y a... ouais, il y a beaucoup de choses et je pense que c'est important de vous le dire à l'avance. Je crois qu'elle en parle aussi, je me rappelle plus parce que comme le format liseuse est un peu différent, enfin vous voyez, je passe rapidement, je vais direct au premier chapitre et je passe un peu tous les mots d'introduction. Mais je pense qu'elle le disait bien de faire attention et c'est pas le genre de livre à mettre entre les mains de tout le monde. Et c'est un livre très bouleversant, mais faites attention, si vous n'êtes pas équipé pour faire face à ce livre qui est très bouleversant, ne le lisez pas et attendez peut-être d'être, je dirais pas plus fort parce que ça veut rien dire, mais d'être prêt à encaisser ce genre de choses. Bref, cette vidéo est très très longue, on va continuer. Mais du coup si vous êtes là, c'est que vous êtes vraiment le sang de la veine, tu vois. Un livre qui t'a rendue heureuse, et là je dirais Heartstopper, c'est vraiment un petit bonbon, aussi bien au niveau des dessins qu'au niveau des phrases, les deux personnages sont vraiment très choux. Je les ai pas en papier, je les ai lus, en fait sur le site de l'auteur vous avez accès à Heartstopper gratuitement. Donc j'ai lu tout ce qu'elle a sorti, donc je pense que j'ai lu plus que le tome 3, je pense que j'ai eu la moitié du 4 sûrement. Et c'est génial, mais je pense que je me l'ai procuré en papier. J'attends un peu que la vibe se redescende et j'essaye de voir pour les trouver d'occasion. Mais parce qu'en fait, honnêtement, je les ai lus en, je sais pas, je lisais ça avant de m'endormir sur mon téléphone. Je vais les lire en 3-4 soirs, j'ai dû aller une demi-heure. Et en fait je me dis, oula, mettre 15 € je pense, dans 3 tomes que je lis en, allez, 2 heures, bof quoi. Donc j'attends un petit peu, mais Alice Oseman du coup j'ai découvert comme ça et maintenant j'ai envie de lire Adieu Silence. Le plus beau livre que tu as acheté, je vous montre mon bébé encore une fois. Tada, donc c'est le tome 1 d'Akota mais version collector. Donc tu tires sur la petite ficelle et là, il n'est pas beau, il est magnifique. Et il sent tellement bon. Oh. En fait j'ai l'impression que c'est un livre de contes. Vous savez, genre dans les films là, en mode aujourd'hui nous allons lire Hansel et Gretel. Alors vraiment il est trop beau. Et l'intérieur du coup est comme ça. En fait d'un côté là vous avez Fer, et de l'autre vous avez le loup qu'elle tue. Et en fait je l'ai acheté parce que je voyais que ça commençait à... Le prix commençait à monter parce qu'il y avait de moins en moins d'exemplaires. Je ne l'ai pas eu direct sur le site de l'auteur, je l'ai eu par un revendeur indépendant. Et j'ai vu que lui il le vendait toujours au même prix, donc j'ai craqué, mais je pense que là le prix doit pas mal augmenter. Oh merde, j'ai pas remis bien la ficelle. Et du coup, question 13 et la dernière question, c'est quel livre as-tu envie de lire avant la fin de l'année? Et honnêtement, j'ai pas d'envie particulière, juste continuer de suivre... mes envies. En fait je me suis dit prépare rien et tu sauras quoi répondre, mais je sais pas quoi répondre. J'ai envie de lire pas mal de poésie, voilà, donc Pillow Thoughts 2, Soft Sounds, enfin voilà, parce que j'ai envie de vous faire des vidéos là-dessus et c'est... j'adore, j'adore la poésie, donc voilà. Et j'ai envie de lire des suites de sagas, j'ai envie de vider un peu ma palle de tous mes tomes suites de sagas et aussi de finir enfin mes livres en cours. J'en ai, là je crois il m'en reste 8. Voilà, et ensuite on peut lire tous mes SP que j'ai en retard, enfin en retard. J'avais pas de deadline, mais je les ai toujours pas lus et c'est pas correct. Enfin je vous en avais déjà parlé dans un
dans un book haul, donc je leur en ai déjà montré la visibilité. Et après, bah voilà, ce serait bien que je lise. Sur ce, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Dites-moi un peu, vous, s'il y a eu des livres comme ça marquants pendant cette première partie d'année. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'était pas trop longue, je suis à 26 minutes de rush. Mais voilà, chillax. Je vous fais plein de gros bisous. Je suis désolée si j'étais un peu amorphe, je crois que je suis malade, je pense que je couvre un truc. Je ne sais pas. Mais je vais me reposer. Je commence mon travail samedi, donc jusqu'au 22 août. Donc je commence... on est le combien? On est le 25 aujourd'hui, je crois. Ouais, on est le 25. J'arrive jamais à dire les dates, d'habitude je suis trop forte. Donc j'essaye de vous préparer un peu des vidéos à l'avance, mais je suis pas sûre d'y arriver. J'essayerai de maintenir au moins une vidéo par semaine, mais je suis pas sûre de continuer de faire 2 vidéos par semaine. Je vous tiendrai au courant, et parce que bah du coup il faudra que j'ai mon rythme de lecture qui suive aussi, et puis je pense que je préférerais finir un livre pour pouvoir vous en parler dans la vidéo de la semaine plutôt que de vous faire 2 vidéos sans vraiment de contenu. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.